Le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, nous allons parler recrutement au sein d'une très belle institution, la Gendarmerie nationale. Nous y accueillons le Major Carlier, et notamment pour parler des recrutements d'officiers. Major Carlier, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, quand on parle recrutement officier, on fait référence à qui, à quoi et comment? Alors, le recrutement officier, en fait, on va chercher à recruter des personnes pour devenir des chefs militaires. C'est le manager en gendarmerie nationale. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, à compter du 4 septembre, la gendarmerie ouvre ses inscriptions pour aller justement chercher tous ces jeunes qui souhaiteraient s'engager, parce qu'on rentre en gendarmerie pour s'engager et devenir demain un chef opérationnel. Voilà, Jérôme. Alors, s'engager, c'est combien de temps? Comment ça se formalise? Alors, au départ, on réussit un concours, donc c'est pour ces jeunes qui ont moins de 27 ans, qui sont titulaires d'un Master 2. Une fois qu'ils vont réussir ce concours, ils vont intégrer ce qu'on appelle l'école des officiers de la gendarmerie nationale, où ils vont suivre une scolarité pendant 2 ans pour devenir ce chef militaire tant recherché. Et à l'issue de ce temps de formation, qui est indispensable, parce que ils vont passer des bancs de l'université à un poste de commandement dès la sortie d'école en gendarmerie. Le rythme est totalement différent, les responsabilités également. Donc ce temps est nécessaire et ils intégreront une unité pour commander dès la sortie de l'école. Alors vous parliez d'un Master 2 pour accéder à la possibilité de passer ce concours. Est-ce qu'il y a néanmoins des études plus en particulier qui préparent de façon privilégiée, façon plus opportune à ce concours? Oui, alors, tous les titulaires d'un Master 2 peuvent candidater. Ça, c'est vraiment la règle. Maintenant, en fonction des options de nos concours, ceux qui ont des Master 2 en droit pénal, en finances publiques, en sciences éco, en histoire géo et sciences économiques et de gestion, ce sont les matières options qu'un jeune peut choisir. Il est évident que ce concours sera pour lui plus facile. Il ne faut surtout pas oublier également tous ces diplômes tournés vers les sciences. Je m'explique, la biologie, la science physique, l'informatique, la cyber. On recrute davantage d'officiers, de cursus et de profils scientifiques. Ça, c'était vrai depuis maintenant 3 ans. On incite tous ces jeunes issus d'universités et avec un parcours plutôt scientifique à intégrer la gendarmerie. Voilà, ce sont vraiment nos vrais besoins. On a accueilli récemment l'armée de terre. Est-ce qu'on peut faire ce même constat s'agissant de la gendarmerie nationale, que lorsque le personnel quitte l'institution, est-ce qu'il y a quand même, au-delà de ses compétences acquises, en termes de savoir-être, quelque chose qui est éminemment reconnu au sein des entreprises dans lesquelles il va y avoir une poursuite de parcours? Oui, alors ça c'est évident. La gendarmerie forme tous ses personnels, quel que soit le statut et le rang, par un passage en école. Cette formation qui est vraiment très qualifiante permet justement pour celles et ceux qui souhaiteraient quitter la gendarmerie, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a une vraie plus-value d'avoir un passage chez nous en gendarmerie, parce que beaucoup d'employeurs recherchent les qualités que nous avons sur cette militarité, liée à notre statut, pour l'autorité que nous recherchons pour ces futurs officiers. Donc il y a une vraie plus-value. Ça, c'est clair et net. Eh bien, mille merci, Major Carlier, de ce témoignage, de cette communication sur le concours d'officiers au sein de la gendarmerie nationale. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci, Jérôme. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.